La Lune. Un rêve qui traverse les âges. Le 21 juillet 1969, ce rêve devient réalité. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais avant cette date, qui fut mémorable et qui marqua l'esprit de millions de personnes, il a fallu rêver, planifier et relever des défis. Retour en 1961. La course à l'espace fait rage entre les superpuissances. D'un côté, l'Union soviétique et de l'autre, les États-Unis d'Amérique. Le bloc soviétique envoie pour la première fois un satellite en orbite basse terrestre en octobre 1957 avec Sputnik 1, qui fut le premier satellite artificiel de la Terre. En novembre de la même année, ce fut également les premiers à envoyer un être vivant dans l'espace, Laika, une jeune chienne russe avec Sputnik 2. Ce fut également les premiers, en 1959, avec la mission Luna 2, à toucher notre satellite naturel. Au cours de cette même année, 1959, l'Union soviétique fut également les premiers à prendre en photo la face cachée de la Lune. Arriva cette année de 1961 où l'URSS fut l'impossible. Envoyer un homme faire le tour de la Terre. Yuri Gagarin devient le premier homme à être dans l'espace. L'Union soviétique semble inarrêtable. C'est dans ce contexte-là que le président de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, lance un pari audacieux. Envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre lors de son discours célèbre du 12 septembre 1962. Why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Il a fallu attendre la mission Mercury Atlas 6 du 20 février 1962 pour que John Glenn devienne le premier astronaute américain à boucler une orbite autour de la Terre. Trois vols habités eurent lieu de 1962 à 1963. À l'issue du programme Mercury, des aspects importants du vol spatial, qui devait être mis en application pour les vols lunaires, n'étaient toujours pas maîtrisés, alors qu'il n'était pas possible de les tester au sol. C'est pour cela que les dirigeants de la NASA lancèrent un programme destiné à acquérir ces techniques sans attendre la mise au point du vaisseau très sophistiqué de la mission lunaire. Le programme Gemini devait remplir trois objectifs. Apprendre à se repérer, manœuvrer et s'amasser dans l'espace avec précision, développer les méthodes pour travailler efficacement lors des sorties extravéhiculaires et analyser les effets de l'apesanteur sur le corps humain lors des missions prolongées. En 1967, le programme Apollo est enfin prêt. Mais il faut d'abord surmonter un drame aussi terrifiant qu'inattendu. Le 27 janvier 1967, la capsule d'Apollo 1 prend feu lors d'un exercice au sol et ses trois passagers périssent. Après ce drame, du 9 novembre 1967 au 18 mai 1969, 7 missions Apollo ont été lancées. Toutes étaient non habitées et avaient pour but de tester les lanceurs Saturn, vérifier les fonctionnements des modules de commande et de service, évaluer les systèmes de navigation et de communication, valider les procédures de rentrée atmosphérique et d'amérissage, et de simuler les conditions d'une mission habitée vers la Lune pour s'assurer que tout serait prêt avant l'envoi d'astronautes.
Le 16 juillet 1969, Apollo 11 décolle, sans encombre, pour un périple de 3 jours vers la Lune. À son bord, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Cet équipage s'apprête à marquer l'histoire et de la conquête spatiale. Après un voyage de 3 jours, le moment tant attendu arrive. Neil Armstrong et Buzz Aldrin s'apprêtent à allunir à bord du module lunaire, tandis que Michael Collins reste dans le module de commande Columbia. Le LEM se pose en toute sécurité sur la mer de la Tranquillité. Une fois équipé et sorti, c'est à ce moment-là que Neil Armstrong prononça les mots qui marqua à jamais l'histoire du monde. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Les 7 missions suivantes, lancées entre 1969 et 1972, ont toutes pour objectif de poser un équipage en différents points de la Lune, présentant tout un intérêt géologique. Apollo 11 est la première mission à remplir cet objectif par le président Kennedy. Apollo 12 est une mission sans histoire, contrairement à Apollo 13, qui à la suite d'une explosion dans le module de service, frôle la catastrophe et doit renoncer à se poser sur la Lune. Apollo 7 fut la dernière mission à avoir emmené des hommes sur la Lune. Au total, 12 Américains sont allés sur la Lune entre 1969 et 1972. Lors des missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17. Le programme Apollo restera à jamais l'un des plus grands exploits de l'humanité. En à peine 3 ans, 12 hommes ont foulé la surface de la Lune, rapportant des échantillons précieux et repoussant les limites de la science, de la technologie et du courage humain. Depuis 1972, aucun homme n'y est retourné. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Avec le programme Artemis, la NASA prépare une nouvelle ère de l'exploration lunaire. L'objectif, ramener des astronautes sur la Lune, y établir une présence durable et s'en servir comme tremplin pour le futur de la conquête de Mars. Un demi-siècle après Apollo, l'aventure continue et cette fois, elle ira encore plus loin.